Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous débutons avec la santé. Démarrée le 3 août à Boisseau, la caravane de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme a pris fin lundi dernier dans la commune d'Atekoubé. Ce périple initié par le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, a concerné 10 villes. Il s'agissait d'impliquer les politiques, les leaders communautaires et surtout les populations dans la lutte contre cette pandémie. Une volonté que la Direction générale de la santé a réitérée au cours de cette étape finale. Franck Ouadio. Quand cette horloge va compter 30 secondes, un enfant va mourir de paludisme quelque part dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, qui conclut bien: le paludisme est aussi dévastateur, voire plus, que des maladies telles le sida et les hépatites. En Côte d'Ivoire, malgré l'activisme de l'État et de ses partenaires, il demeure encore la première cause de mortalité. Pour le combattre efficacement, la proximité, une des méthodes choisies par le ministère de la Santé, une caravane de sensibilisation à l'aide d'un camion podium pour inciter les populations à changer de comportement. Après 3 semaines à parcourir la Côte d'Ivoire, le message du ministère ici à Atekoubé n'a pas varié. La transmission du paludisme est basée sur la piqûre d'un moustique. Un moustique que nous cultivons nous-mêmes dans nos maisons, autour de nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages et dans nos villes. Et tant que nous continuerons de cultiver ces moustiques autour de nous, le paludisme ne va pas régresser. En d'autres termes, laisser prospérer dans notre environnement ces eaux stagnantes favorables à leur reproduction ou encore utiliser des moustiquaires imprégnés à d'autres fins. Des populations sensibilisées donc à un changement de comportement. Nous avons demandé à tous les citoyens de la commune d'Atekoubé de saisir cette balle au bon, de sorte à bouter dehors le paludisme. Quand vous voyez des jeunes, les plus petits, au jeu de Maracana, c'est cette moustiquaire imprégnée qui devient le filet. Comment faire maintenant il faut dormir sous la moustiquaire imprégnée. L'étape d'Atekoubé est la dernière étape d'une caravane qui a sillonné 3 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Une caravane dont le maître d'œuvre est le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. Toujours en santé, le groupe Zouglou sur Choc lance la 3e édition de son festival à partir de ce jeudi 24 jusqu'au samedi 26 août. Mais avant, le groupe Sur Choc a procédé à la remise de matériel médical au centre de santé communautaire Arras 3 dans la commune de Trècheville. Grâce Kandou. Faut pas chercher histoire où il n'y a pas de géographie. Et t'es pas parlé. Sur Choc, mythique groupe Zouglou, concepteur de la danse Nyakpa Nyakpa, évolue toujours dans le domaine de la musique en France. Ce groupe lance la 3e édition de son festival artistique et culturel dénommé Trèche Ngoa. Cette année, l'accent est mis sur le volet social avec la remise de matériel médical au centre de santé communautaire Arras 3 dans la commune de Trècheville. Quand on a la santé, on vit bien. Et donc nous avons envoyé ces lits d'accouchement, des peintures pour refaire les façades de l'hôpital pour que nos parents puissent se sentir bien, que tout Trècheville puisse bénéficier des bons soins et aussi même à tout Abidjan. Et ce n'est pas un geste qui s'arrête là. Vraiment, nous disons merci au groupe Souchon. Parce que c'est un groupe qui vient de Trècheville. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils sont là en Europe, mais il y a eu des opportunités pour eux. Ils ont voulu que nous aussi, on reçoive cette opportunité pour qu'on puisse mieux soigner la population de Trècheville. L'action est encouragée par les autorités communales qui souhaitent que de telles initiatives fassent tache d'huile. Le groupe Sur Choc a décidé de faire en sorte que notre centre communautaire ait du matériel pour recevoir nos malades et les traiter dans de bonnes conditions. C'est pour nous l'occasion de leur exprimer notre gratitude et leur dire que ce genre de gestes doivent être répétés pour que nos populations se sentent vraiment soutenues. Concerts live, défilés traditionnels et surtout de l'humour avec des artistes de renom seront les temps forts de ce festival qui dure 3 jours.
Nous changeons de registre. Des experts issus de plusieurs départements ministériels ivoiriens sont en conclave cette semaine à Yamoussoukro pour réfléchir sur le cadre juridique, institutionnel et organisationnel de la mise en place du registre national des personnes physiques, RNPP. Il s'agit pour eux d'examiner les avant-projets de texte sur l'état civil et l'identification. Hervé Blé. Yamoussoukro, la ville accueille depuis quelques jours plusieurs experts de différents ministères. Ils y sont pour examiner les avant-projets de tests sur l'état civil et l'identification dans le cadre de sa modernisation. De cette modernisation, les acteurs du secteur attendent beaucoup. Des réglages sont à faire, soutiennent-ils encore des exemples. Ce que nous souhaitons vraiment qu'il y ait beaucoup de formation pour tous les agents qui sont dans les services de la mairie et la sous-préfecture, pour qu'au moins ils soient en phase avec les nouvelles données vis-à-vis de l'état civil. Concernant les registres, par exemple, que les agents utilisent dans les produits mairies, il faut que vraiment ces registres soient bien confectionnés parce que ce sont des registres qui sont comme des cahiers. Une fois qu'on l'a utilisé aujourd'hui, demain, quand vous le voyez, vraiment, il est foutu. Ces préoccupations devraient trouver réponse avec la mise en place du registre national des personnes physiques RNPP. Il en est question avec les travaux des experts à Yamoussoukro. L'État entend ainsi traiter les anomalies, incohérences et irrégularités constatées dans la gestion de l'état civil et de l'identification. La population ivoirienne va disposer de ces documents, des faits d'état civil à temps réel et des documents qui sont sécurisés. Deuxième chose, le pays lui-même va disposer d'une base de données fiable, sécurisée, sur tous les faits d'état civil qu'on pourra capter de manière systématique avec les nouveaux mécanismes qui sont en train d'être mis en place. L'objectif du gouvernement avec les tests qui seront adoptés au final, garantir un système de gestion de l'état civil et de l'identification moderne et sécurisé, ce qui va permettre l'émission d'extraits d'actes d'état civil et de titres d'identité partout où l'on le désire sur le territoire national ou dans les consulats. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur au Festival des films francophones d'Angoulême, en plus de vendre ses productions cinématographiques, fait la promotion des arts, de la culture et de l'artisanat. Un village a été mis en place à cet effet pour connaître les produits ivoiriens. La première dame, Dominique Ouattara, a inauguré ce village avant d'y effectuer une visite pour encourager les artisans ivoiriens. Envoyé spécial à Paris, Mamadou Kwasi. Des articles ivoiriens présentés à des visiteurs pour d'éventuels achats. Des échanges sur les produits culturels de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la cour de la mairie d'Angoulême, transformée pour la circonstance en village Akwaba, un village ivoirien. Un véritable cadre de promotion des valeurs culturelles, touristiques et cinématographiques made in Côte d'Ivoire. C'est ce village qui a été inauguré par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Coupure de ruban, visite des stands et dégustation de quelques mets, suivi d'échanges avec quelques exposants. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce village constitue une véritable vitrine pour la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter tous nos artisans ivoiriens qui exposent leurs œuvres durant ce festival. Vos créations sont magnifiques et font honneur à notre pays. Je vous encourage à continuer à promouvoir notre Côte d'Ivoire, notre belle Côte d'Ivoire, par le biais de l'artisanat, de l'art et de la culture. Je voudrais dire enfin à tous mes frères et sœurs ivoiriens rassemblés ici, qui vivent dans cette belle région d'Angoulême, que la Côte d'Ivoire est fière d'eux. Ils sont nos meilleurs ambassadeurs. Après la série d'allocutions, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés le ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi que de nombreux acteurs du cinéma ivoirien, et les organisateurs du Festival des films francophones d'Angoulême, a reçu la clé de la ville des mains du maire d'Angoulême, avant de lui remettre en retour des prisons du terroir ivoirien. La Côte d'Ivoire qui entretient de bons rapports avec la Chine. 22 étudiants ivoiriens vont pouvoir poursuivre leurs études supérieures en Chine grâce à des bourses du gouvernement de la République populaire de Chine. Hier jeudi, les bénéficiaires ont été reçus par l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Tan Wembig, lors d'une cérémonie. À l'occasion, la Côte d'Ivoire et la Chine ont réitéré l'excellence de leurs relations. Sidonie Davila.
En master, doctorat ou en cycle de perfectionnement, de différents profils, ils sont désormais bénéficiaires d'une même opportunité, une bourse d'études chinoise. C'est une immense joie d'avoir été sélectionnés. J'espère que nous leur ferons vraiment honneur. Nous avons une mission, c'est de pouvoir permettre au drapeau de Côte d'Ivoire de flotter haut. Il s'agit pour nous d'être en Chine, valider non seulement les diplômes, et savoir copier avec raison. L'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire a tenu solennellement à recevoir ses 22 étudiants, nouveaux boursiers du gouvernement chinois. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations. Vos excellents résultats scolaires ont fait de vous cette année des heureux récipiendaires. Très bientôt, vous allez fréquenter les meilleures universités chinoises. J'espère que vous allez vous appliquer entièrement à vos études. Le gouvernement ivoirien salue la promotion de l'amitié sino-ivoirienne à travers l'octroi de bourses. Le vœu de Madame le ministre est la pérennisation de cette coopération pourvoyeuse de cadres compétents, donc de qualité, afin de minimiser et de réduire l'insuffisance de ressources humaines dans nos administrations. C'est depuis 1985 que la Chine octroie des bourses aux Ivoiriens au nom de l'amitié qui la lie à la Côte d'Ivoire. Pour ces 22 étudiants, leur participation au renforcement de cette coopération est désormais une réalité. Leur engagement, réussir leur formation et assimiler également la culture chinoise. Et cette phase 2 commence déjà ici à Abidjan avec la manipulation des baguettes. En religion, la fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski sera célébrée le vendredi 1er septembre en Côte d'Ivoire, selon les responsables de la communauté musulmane. Par la voix de l'imam Sissé Djigiba, le Conseil supérieur des imams COSIM et le Conseil des imams sunnites CODIS en ont fait l'annonce hier soir. Leurs propos ont été recueillis par Issaïou. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire COSIM et le Conseil des imams sunnites CODIS informe la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijja 1438 Hijri, correspondant au jeudi 31 août 2017. Par conséquent, la fête des Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le vendredi 1er septembre 2017. L'ensemble des imams de Côte d'Ivoire souhaitent bonne et heureuse fête des Tabaski à toutes et à tous, fait à Abidjan ce jeudi 24 août 2017. Et cette information pas très reluisante à l'étranger, 14 personnes au total pourraient avoir été emportées dans les Alpes suisses par une spectaculaire coulée de boue qui a dévalé mercredi de la montagne en ravageant une partie du village de Bondo près de l'Italie, a annoncé jeudi la police. Selon la police cantonale des Grisons dans le sud-est, 8 randonneurs allemands, autrichiens et suisses n'ont pas pu être retrouvés pour le moment. Michel Digri. L'accident est survenu hier mercredi à 7h30 GMT. Une masse rocheuse de 4 millions de mètres cubes de roche s'est détachée de la paroi du Piz Sengalo et s'est déversée dans une vallée derrière le petit village de Bondo, à proximité de la frontière italienne. Selon le service sismologique suisse, la chute de roches et de pierres à l'origine de la coulée de boue a été si forte qu'elle a produit des vibrations que les sismomètres ont pu enregistrer dans toute la Suisse. L'événement a duré 1 minute et équivaut à un tremblement de terre de magnitude 3. 14 personnes au total pourraient avoir été emportées dans les Alpes suisses par cette coulée de boue. La police a immédiatement procédé à l'évacuation du village. Moi, je vis dans le village qui a été évacué. Nous attendons de voir si nous pouvons aller récupérer certaines choses. Mais il semblerait qu'on ne puisse pas y aller avant demain. Cet événement était attendu depuis plusieurs années par les autorités suisses, car des chutes de pierres avaient été enregistrées dans la zone en 2011, 2012 et 2016, explique le service sismologique suisse sur son site internet. Rebondissement en Thaïlande, le verdict dans le procès Yingluck Shinawatra pour négligence dans l'exercice de ses fonctions a été reporté à la fin septembre. L'ex-première ministre thaïlandaise est passible d'une peine de 10 ans de prison.
Le verdict devait être lu aujourd'hui, mais Yingluck a expliqué être malade et ne pouvoir se rendre au tribunal. Les juges ne la croient pas et ont émis un mandat d'arrêt. Et sachez avant de nous séparer que Marc Wilmot, le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, a rendu publique la liste des 24 joueurs sélectionnés devant prendre part à la double confrontation face aux Panthères du Gabon, dont le premier acte est prévu pour le 2 septembre à Libreville, au stade de l'Amitié, et ce sera à 16h GMT. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.